Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait: Prends patience avec moi et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître du serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: Rembourse ta dette. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait: Prends patience avec moi et je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fut jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit: Serviteur mauvais, je t'avais remis toutes ces dettes parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans la scène de l'évangile de ce jour, Saint Pierre pose une question importante à Jésus. Jusqu'à combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois? Cette question est importante car Pierre dépasse la loi du talion qui invitait à rendre œil pour œil et dent pour dent. Mais avant de rendre œil pour œil, dent pour dent, un bon juge devait pardonner au moins 3 fois. Mais le proverbe 24, verset 16, invite déjà à pardonner 7 fois, à dépasser de loin la loi du talion. Mais jusqu'à là, Jésus pense que c'est très insuffisant et invite Pierre ainsi que tous les autres chrétiens à pardonner 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire à pardonner encore et encore et encore, à pardonner à l'infini. Pourquoi Jésus insiste tellement sur la nécessité du pardon? Quand on regarde la vie de beaucoup d'entre nous, et même le cours de l'humanité, nous nous rendons compte que le manque de pardon est l'un des péchés les plus graves. C'est un péché qui conduira beaucoup d'êtres humains en enfer, ou qui conduira beaucoup d'êtres humains à passer des millions, pour ne pas dire des milliards d'années au purgatoire. Beaucoup réussissent à prier, à jeûner et à être même généreux, mais très peu ont la force de pardonner et de pardonner de tout leur cœur. La preuve que beaucoup ont encore les difficultés à pardonner, c'est que beaucoup de haine continue à persister dans des familles à cause des blessures qui ont été faites et à belle lurette. Beaucoup de personnes ne se parlent pas, ne se regardent pas. Beaucoup d'amitiés ont été brisées à cause d'un incident qui a eu lieu il y a plusieurs années. Mais à cause de l'incapacité de pardonner,
ces personnes n'arrivent pas à se remettre ensemble. C'est pourquoi le manque de pardon est un péché très grave. Pire encore, le manque de pardon est un péché qui détruit non seulement l'oppresseur, mais aussi celui qui refuse de pardonner. Les psychologues nous disent que beaucoup de maladies fonctionnelles viennent du fait que nous ne pardonnons pas. Nous sommes stressés, nous remuons le mal qu'on nous a fait il y a des années. Et la conséquence est que nous détruisons notre corps qui est le temple du Saint-Esprit et cela déplaît à notre Dieu. Nous devons pardonner. Pour montrer la nécessité de pardonner, Jésus raconte cette parabole belle. Un homme qui devait à son roi 60 millions de pièces d'argent. Imaginons, 60 millions de francs CFA. Il n'arrive pas à rembourser, mais son maître dans sa générosité lui pardonne. Et en sortant, il rencontre un de ses amis qui lui doit 100 000 francs. Il arrête celui-là, le jette en prison, l'étrangle et lui dit rembourse ma dette. Devant une telle attitude, même ses propres compagnons sont déçus. Et finalement, il reporte cela au maître. Le maître qui le convoque et lui dit, serviteur méchant, méchant, je te pardonne tout cela parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas faire autant? Pardonner à ton frère et à ta sœur qui te supplient. Oui, frères et sœurs bien-aimés, la première motivation pour nous pour pardonner, c'est de regarder Dieu qui nous pardonne encore et encore. Qui d'entre nous peut prétendre ici être saint, ne jamais avoir péché? D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que le juste pêche au moins 7 fois par jour. Combien de fois pour nous qui sommes injustes et pécheurs? Mais toute cette fois, Dieu nous pardonne et recommence avec nous un nouveau cheminement. Alors nous devons nous inspirer de cela et pardonner. Jésus a prêché pendant qu'il vivait sur la terre, d'aimer ses ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent et de faire du bien à tous ceux qui nous font du mal. Matthieu 5, versets 43 à 44. Et Jésus n'a pas seulement prêché cela, il a pratiqué cela sur la croix. Parce qu'une fois cloué sur la croix, la première prière de Jésus était celle-ci. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a pardonné à ses bourreaux, alors même qu'ils saignaient encore. Jésus a pardonné à Pilate, qu'il a injustement condamné, aux scribes, aux pharisiens qui ont livré aux soldats. Jésus a même pardonné à ces soldats qui étaient brutaux, sauvages. Jésus a pardonné à tous et à chacun. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce pardon a donné la paix à Jésus. Et Jésus est mort dans la paix de Dieu. Alors mes frères et sœurs, nous devons pardonner. Et la belle prière que Jésus nous a enseignée, la prière du Notre Père, nous disons très souvent, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, mes frères et sœurs, c'est aussi une condition pour être pardonné, de pardonner aux autres, de pardonner aux autres de tout notre cœur. Mais beaucoup de gens disent souvent, mon Père, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié, ou je n'arrive pas à oublier. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, il y a une différence claire et nette entre le pardon et l'oubli. Pardonner veut dire traiter l'autre avec miséricorde, accepter d'aimer, de faire confiance à l'autre malgré le mal qu'il nous a fait, malgré le péché qu'il a commis contre nous. Oublier, ça veut dire ne plus se rappeler ce qui s'est passé. Et cela arrive seulement dans le cas de ceux qui sont malades, soit qui ont eu une petite offense. Si je marche dans la rue, quelqu'un me piétine le pied, me dit excuse, j'oublie rapidement parce que c'est absolument rien. Mais si quelqu'un détruit mon travail, détruit ma famille, vole mon mari ou ma femme, alors là, il est difficile, pour ne pas dire impossible d'oublier. Ce que je dois faire, c'est de vivre avec miséricorde. Ne pas détester la personne à vie à cause de cela. Remettre l'offense de la personne et prier pour la personne. Et si l'opportunité se présente pour moi de venir en aide à cette personne, je dois le faire. Deuxième chose, pardon ne veut pas dire être stupide. Si par exemple quelqu'un vient m'emprunter de l'argent encore et encore, et il ne rembourse jamais, je pardonne ce péché, cette faute. Mais si un péché encore, il vient m'emprunter encore de l'argent, je vais lui dire non, je ne te donne pas. Parce que il n'est pas bien de donner la viande au chien de garder. Non, il va tout le consommer. Pardonner veut dire aussi être prudent. Si quelqu'un me fait du mal, écoute une histoire que je lui ai racontée pour me détruire, me saboter, je ne raconterai pas une prochaine histoire sur moi.
Je serai prudent quand je parlerai avec lui. C'est ça aussi, être pardonné. Mais vous savez ce qu'il y a de remarquable avec le pardon? Le pardon, c'est la chose qui nous rend semblables à Dieu. Ceux qui sont familiers aux Saintes Écritures connaissent l'histoire de Jacob et de son frère Ésaü. Jacob a voulu la bénédiction à Ésaü. Et à cause de ça, Ésaü avait une fureur terrible. Lorsqu'Ésaü a vu Jacob, il a pu pardonner à Jacob de tout son cœur. Et lorsque Jacob a regardé Ésaü, il a vu sur le visage d'Ésaü le visage de Dieu. On peut lire ça dans Genèse, verset 10. En pardonnant, Ésaü est devenu comme Dieu. Le pardon nous divinise. Le pardon nous fait entrer dans la sphère de Dieu. Et tant que nous ne pardonnons pas, nous ne pouvons pas être vraiment en harmonie avec Dieu. Je conclue avec cette histoire assez sympathique qui concerne le grand peintre italien Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, c'est celui qui a célébré, c'est celui qui a peint la célèbre toile appelée de La Sopa, le dernier repas. Il racontait que lorsqu'il était en train de peindre cette toile, il a eu une discussion violente avec un de ses camarades. Ils se sont insultés. Alors après, il est rentré chez lui et toute la nuit, il a voulu conclure, mais il n'arrivait pas à peindre la face de Jésus. Il a fait tellement d'essais. Il a compris que tant qu'il ne se réconcilie pas avec son amour, il ne peut pas peindre la face de Jésus. Il est allé le lendemain chercher son ami, il a vu, il a demandé pardon, ils se sont réconciliés. Il est là qu'il est rentré, il a peint la face de Jésus. Et cette face était sublime, cette face était extraordinaire. Tant que nous n'arrivons pas à pardonner, nous ne pouvons pas faire le travail de Jésus. Nous ne pouvons pas représenter la face de Jésus dans le monde, autour de nous. Que le Seigneur donne de nous d'être des personnes ardentes à pardonner, toujours promptes à pardonner. Loué soit Jésus-Christ.